Avez-vous déjà imaginé ce qu'il se passerait si quelqu'un qui est déjà mort essayait de vous appeler? Ou pire encore, si quelqu'un qui n'est pas encore mort, mais qui est sur le point de l'être, tentait de vous parler en vous demandant de l'aide? Cette histoire est réelle. Et à ce jour, personne n'a réussi à l'expliquer. En 1994, dans la paisible ville de Lakewood, dans l'Ohio, vivait Linda Anderson, 42 ans, opératrice téléphonique depuis près de 20 ans. Elle travaillait au service de nuit quand presque personne n'appelait. Un travail solitaire, répétitif. Mais Linda appréciait le calme. Jusqu'à ce que, à la fin du mois de mars, le calme devienne la dernière chose qu'elle connaîtrait. Une nuit ordinaire, à 3h17, la ligne sonne. Linda regarde l'écran et se fige. Le numéro affiché est 000 000 0000. Un numéro impossible. Pas à cette époque. Pas avec cette technologie. Elle décroche et entend la voix d'une femme dire « Linda, aide-moi ». La voix est faible, tremblante, comme étouffée, comme si elle venait de sous l'eau. Linda, déconcertée, demande « Qui êtes-vous ? Comment avez-vous eu ce numéro ?» La femme répète « Linda, aide-moi ». Puis, silence absolu. La ligne coupe. Le lendemain, 3h12. Puis 3h19. Ensuite 3h11. Toujours entre 3h10 et 3h25. Toujours la même voix. Toujours la même phrase. Linda en parle à son superviseur. Il rit, c'est sûrement une mauvaise plaisanterie. Mais le système ne montre aucune trace d'un appel. Comme si l'appel n'avait jamais existé. Même si la voix ne disait qu'une phrase, Linda commença à distinguer des détails. Voix féminine, jeune, apeurée, émotive, tremblante. Mais surtout, cette voix lui semblait familière. Beaucoup trop familière. 4 ans plus tôt, en 1990, Linda avait perdu sa petite sœur, Sarah Anderson, 26 ans. Sarah était morte dans un accident de voiture. Elle avait perdu le contrôle dans un virage et était décédée, coincée dans l'épave. Linda n'avait jamais surmonté ce traumatisme. Elles étaient très proches. Et le jour de l'accident, elles s'étaient disputées. Les dernières paroles échangées. « Tu ne m'écoutes jamais », avait crié Sarah. « Je ne peux pas te sauver de tout », avait répondu Linda. Ce fut leur dernière conversation. Depuis, Linda vivait avec la culpabilité. La sensation qu'elle aurait pu changer quelque chose. Qu'elle aurait dû empêcher Sarah de partir ce soir-là. À la 5e semaine d'appel, tout bascule. La voix dit « Linda, aide-moi ». Et pour la première fois, Linda ne pose aucune question. Le cœur battant, elle murmure « Sarah, c'est toi ». La ligne devient muette. 12 longues secondes de silence interminable. Puis la voix répond « Je n'ai pas réussi ». La communication coupe. Linda en reste pétrifiée. « Je n'ai pas réussi ». Les derniers mots de Sarah avant de perdre le contrôle de sa voiture. Désemparée, Linda contacte la compagnie téléphonique. 4 vérifications sont faites. Coche épaisse blanche le numéro 000 000 0000 n'existe pas. Coche épaisse blanche aucun appel enregistré à ces heures. Coche épaisse blanche le signal semble provenir de Lake Road, la route de l'accident. Coche épaisse blanche une anomalie technique de ce type est jugée impossible. La compagnie exige le silence. Personne ne veut gérer un scandale paranormal. En enquêtant seule, Linda découvre quelque chose d'encore plus troublant. Le virage où Sarah est morte avait déjà fait 3 autres victimes depuis les années 1950. Et les familles rapportaient toutes la même chose. Petit losange orange, les victimes téléphonaient juste avant l'accident. Petit losange orange, elles avaient murmuré « Aide-moi ». Petit losange orange, elles recevaient des appels étranges les jours précédents. Comme si la route rejouait les derniers instants de ceux qui étaient morts. Et peut-être que certaines voix trouvaient encore quelqu'un pour les entendre. Le 22 mai 1994, à 3h10, la ligne sonne une dernière fois. Linda décroche sans parler.
La voix est plus faible, plus lointaine, comme si elle disparaissait, et dit « Maintenant, je peux partir ». La ligne coupe, et les appels cessent pour toujours. 3 théories existent encore aujourd'hui. Étoile blanche moyenne, théorie 1, un écho de mort. Les événements traumatiques créent des empreintes qui se répètent. Étoile blanche moyenne, théorie 2, hallucination du deuil. Linda aurait imaginé tout cela. Mais cette théorie tombe vite, d'autres familles ont vécu la même chose. Étoile blanche moyenne, théorie 3, un contact réel. Sarah aurait tenté de se libérer. Et Linda était la seule capable de l'entendre. Lorsqu'on demande à Linda ce qu'elle croit, elle répond toujours « Je n'ai pas reçu des appels d'une morte. J'ai reçu des appels de quelqu'un qui n'arrivait pas à partir. » Et vous? Croyez-vous que les voix peuvent traverser le temps? Que les appels à l'aide peuvent résonner même après la mort? Si vous aimez les histoires réelles et mystérieuses comme celle-ci, abonnez-vous et découvrez le prochain secret.